Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ce mardi 18 janvier, nous avons décidé de vous partager un événement très particulier. En effet, ce matin, sur BFM TV en direct, nous avons pu poser quelques questions à Thomas Pesquet et nous allons vous mettre l'extrait tout de suite sur cette vidéo. Je profite juste pour vous dire que cette année, on a de très gros projets qui arrivent, alors n'hésitez pas à continuer de parler de la chaîne autour de vous. En tout cas, grâce à vous, aujourd'hui, j'ai pu réaliser l'un de mes rêves, parler avec Thomas Pesquet. On vous laisse avec les images. Et vous avez un immense merci de toute l'équipe de Vulgaspace pour votre soutien au quotidien. On a un passionné en direct avec nous, Lucas Fangeau. Bonjour Lucas, merci d'être avec nous. Vous êtes membre de la chaîne YouTube Astro Alex. Vous avez suivi l'aventure de Thomas de A à Z. Je crois que vous aviez beaucoup de questions, ça a été dur d'en sélectionner certaines. Allez-y. Effectivement, bonjour Thomas, merci beaucoup de prendre le temps de répondre à nos questions. Alors ma première question, en fait, c'est comment a été votre état d'esprit le jour de votre première sortie extravéhiculaire quand le sas s'est ouvert? Est-ce que pendant 1 à 2 secondes, vous avez oublié l'objectif de mission et vous vous êtes dit waouh, je m'apprête à faire la chose la plus dingue de toute ma vie? Oui, alors on a pas mal de temps en fait, le temps que le sas se dépressurise, donc on a le temps de penser à tout ça, de répéter tout ça, il y a un peu de silence, un peu comme je sais pas, avant d'entrer en scène ou avant une grande compétition sportive, on a vraiment cet état de concentration. Et puis après, on a quand même un stress qui monte, hein, quand on voit ce vide, quand on bascule, c'est quand même super impressionnant. Il faut y croire, hein, il faut croire que juste avec une longe et en lâchant les mains, on va pas tomber. Le cerveau t'envoie des signaux d'alarme, te dit non, il faut pas faire ça, il faut pas lâcher les mains, ça tombe. En fait, ça tombe pas, il faut lui apprendre. Donc, il y a quand même une phase qui dure 5 minutes. C'est marqué dans le plan, hein. Il y a marqué adaptation à une sortie extravéhiculaire pour les gens dont c'est la première sortie. Et ça veut dire vraiment faire un peu cet exercice d'apprendre à ton cerveau de lâcher. Donc, on a ça, mais ça dure pas longtemps. Et après, tout de suite, il faut partir sur le programme parce que c'est chorégraphié à la minute près quasiment. Donc, on a beaucoup de boulot pour réaliser les objectifs de la sortie. Ouais. Vous disiez une longe ou plusieurs, hein. Une longe ou plusieurs, ouais. Moi j'ai vu des collègues qui en mettaient plusieurs, ça m'est arrivé d'en mettre plusieurs aussi. Parfois on a vraiment envie d'être plutôt sûr, 2 sécurités valent mieux qu'une, mais parfois on est aussi obligé de travailler sans les mains. Et donc là c'est une sensation un peu désagréable de flotter, de lâcher. On se dit oh là là, il faudra bien que ça tienne parce que on fait confiance au matériel, on fait confiance aux gens avec qui on travaille. Lucas? Oui, j'avais une deuxième question. On sait qu'il y a eu un petit problème avec le module Noka pendant votre séjour dans l'ISS. Est-ce que pendant cette phase-là, vous avez eu un sentiment de peur peut-être, ou tout a été... bon, je pense que c'était bien géré, mais est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, bon là, il va pas falloir faire n'importe quoi? Ouais, on a perdu l'orientation de la station. En fait, il y a un module qui a allumé ses moteurs alors que c'était pas prévu, qui a un peu entraîné la station. On a fait un petit looping avec la station spatiale, une station de 70 mètres sur 100 mètres. C'est pas prévu pour ça. Et en fait, on a répondu à cette situation c'est pas une urgence, mais c'est pas une situation d'avenir, on va dire. Le centre de contrôle nous a appelé. Ce qui est drôle, c'est que nous, on s'en était pas rendu compte, en fait, parce que c'était un looping vraiment très lent. Et de l'intérieur de la station, il y avait personne qui regardait à la fenêtre à ce moment-là. On n'avait pas conscience qu'on était en train de tourner. Et donc, évidemment, on a des procédures pour répondre à ça. On s'est réparti les tâches. Ça s'est bien passé. Et c'est en fait en regardant ensuite la reconstitution par informatique de ce qui s'était passé qu'on s'est rendu compte à quel point on a fait des tours. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'on s'est dit ah oui, en fait, c'était pas si génial que ça. Mais sur le moment, on n'avait pas l'impression que c'était un gros problème. C'est très intéressant. On peut remercier Lucas parce que c'est une très bonne question, en effet. Et surtout, ce que je veux dire, c'est que vous dégagez beaucoup de décontraction.